Bonjour, chers étudiants. Donc ça, c'est mon site web dont je vous ai parlé. Maintenant, on va aller pas à pas pour exécuter le PLSQL ou bien pour apprendre le PLSQL. Alors, j'ai nommé PLSQL doucement. Donc, cette vidéo sera très brève pour aller directement au sujet. Je vous suggère de faire ce premier programme, de l'exécuter. Donc, soit vous allez le télécharger à partir de ce script, ou bien vous copier-coller. Alors, si moi je préfère de le télécharger parce que si on fait copier-coller, vous allez voir, donc on va faire copier, CTRL-C. Je vais ouvrir mon éditeur SQL Developer. Je vais faire coller. Et maintenant, je vais exécuter. Alors, pour l'exécution, pour la première fois, vous faites set server output on. Exécuter pour activer l'affichage. Ça, c'est une commande SQL+, pour activer l'affichage. Très bien. L'affichage est activé. Maintenant, alors, je vais faire descendre la barre. Alors maintenant, je vais lancer mon programme. Vous voyez là, lorsque j'ai fait copier-coller, il va falloir modifier ces codes parce que les codes de HTML ne sont pas les mêmes de PLSQL, bien de l'éditeur SQL+. Donc c'est pour cela que je vous ai dit de télécharger, c'est mieux. Donc moi j'ai changé ça et je vais le lancer. Ah, voilà un autre, ici c'est les tirés de 2 tirés de 6, et voilà, maintenant ça marche. Alors, bloc anonyme terminé, bonjour, la division de 12 sur 6 est égale à 2. Alors, décortiquons ce programme-là, donc déclare c'est la déclaration, ça c'est les types, on va en parler par la suite, et le bloc commence par begin et se termine par end. Alors là, c'est l'affectation de point égal, de point égal. DBMS output.putline, c'est une méthode qui nous permet l'affichage. Donc, les messages que je personnalise, ils sont entre côtes. Et les double pipes, c'est pour concaténer avec des variables qui sont déclarées. Si c'est un message que j'ai écrit, donc je vais les mettre entre côtes. Et pipe, double pipe pour une autre variable. Et ainsi de suite, égal à A entre les deux côtes et les double pipe et R. Donc ça, c'est mon premier programme PLSQL. C'est simple, il réalise une division de 12 sur 6. Donc vous pouvez changer l'affectation, changer des variables, mettre par exemple ici 4 et ainsi de suite et recompiler, réexécuter. Donc vous aurez 3. Donc ça, vraiment, c'est le premier programme. Et par la suite, je reviens au site. Sinon, vous pouvez télécharger. Donc je télécharge, le voilà, qu'il est là. Je vais faire afficher dans le dossier. Donc le voilà, donc il est là. Alors je vais lui faire copier-coller dans D. Alors je vous dire pourquoi. Parce qu'il y a une autre méthode pour exécuter un programme PLSQL. Donc je vais le mettre dans B. Moi j'ai ici le P. Alors coller, CTRL V, il est là. Donc vous voyez, il est dans la partition B. Alors je vais aller vers CMT. Donc les commandes CMT. Donc je vais faire ici CMT. Exécuter en tant qu'administrateur. Je vais me positionner dans le répertoire où j'ai mis mon script, c'est B de point, voilà. Donc, si j'ai fait dire étoile SQL, vous allez voir qu'il est là, premier programme.sql. Alors, à partir de ce programme, je vais me connecter SQL+. Moi, je me suis connecté en tant que HR123, ça c'est le mot de passe. Donc, et je vais faire arrobas premier.sql. Alors, copier, coller. Alors, vous allez voir que il va pas afficher le résultat. Bon, ça s'appelle .sql.sql.
Ah non, il s'appelle .txt, .txt. Alors, comment il s'appelle ce programme-là? Et le voilà, donc c'est un premier programme, aussi l'ouvrir, arobase. Alors, je vais voir comment il s'appelle. On va sortir z exit dire étoile SQL étoile. Alors, il s'appelle SQL. Alors, pourquoi il n'a pas pu l'exécuter? 4 exo 1. Alors, je vais essayer d'exécuter ce script là, mais je vais voir pourquoi ça ne veut pas s'exécuter. Donc, d'accord, donc je vais ouvrir avec. Si j'ouvre avec texte, donc je vais l'ouvrir avec texte, voilà, et je vais le fermer. Je vais ouvrir avec texte. Je vais essayer de faire comme ça, donc seulement pour qu'il me donne enregistrer. Donc normalement il sera enregistré en tant que extension propriété. Je vais voir sa propriété. Alors normalement, pourquoi? Alors, je vais faire enregistrer sous. Je vais garder le même programme, fichier TXT, enregistrer. Donc maintenant il s'appelle TXT. Très bien. Je vais vérifier. SQL plus HR arrobas, et voilà. Donc il est exécuté, mais vous voyez bien qu'il n'a rien affiché. Là, il a juste affiché procédure PLSQL termine avec succès parce qu'on n'a pas activé l'affichage. Donc je vais activer l'affichage. Set server output on. Voilà, l'affichage est activé. Maintenant, je vais faire comme ça et voilà, bonjour, la division de 2 sur 6 est égale à 4. Est égale à 2. Très bien. Alors maintenant, soit comme ça, soit je mets start. Start. Au lieu de arrobas, je mets start. C'est la même chose, donc la division, bonjour, la division. Comme ça, je vous ai expliqué comment exécuter le premier bloc PLSQL, bloc anonyme. Donc, toujours pour les fichiers qui suivent, c'est-à-dire qui contient un code PLSQL, c'est la même méthode que vous allez faire. Soit les enregistrer dans un fichier SQL ou bien TXT et l'exécuter à partir de SQL+, soit vous faites copier-coller et vous ajustez selon votre éditeur parce qu'il y a des caractères qui sont mal convertis lorsqu'on les copie à partir de web. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.